Comment j'ai découvert le meublé étudiant à haute rentabilité? Je vous en parle tout de suite, juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis plus de 15 ans et dans cette vidéo, je vais vous parler de ma petite aventure il y a quelques années qui m'a fait découvrir le meublé étudiant à haute rentabilité. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le meublé étudiant à haute rentabilité? En fait, c'est une stratégie immobilière qui me permet et qui permet à d'autres investisseurs de louer des meublés étudiants de 50 à 70% plus cher que le prix moyen du marché d'un studio, d'un appartement ou d'une colocation étudiante. Donc le meublé étudiant, comment je l'ai découvert? Eh bien c'est très simple. Il y a quelques années, j'avais envie de tester la stratégie de la location courte durée et donc j'ai transformé un des appartements que j'avais, un F1 de 25 mètres carrés sur Strasbourg, je l'ai transformé pour le louer en location courte durée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai rénové, j'ai rajouté des meubles récents, j'ai mis une petite cuisine équipée, j'ai rajouté un lave-linge, enfin différentes les prestations classiques qu'on met en location courte durée. Alors j'avais fait ça en fin d'année, au mois de novembre, parce que je savais qu'à Strasbourg, dans la ville où j'investis, le marché de Noël attire beaucoup de voyageurs, beaucoup de touristes, et donc je savais que ça allait bien se louer. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis en location fin novembre et il a été plein en décembre parce que le marché de Noël a attiré beaucoup de personnes et ça a très bien marché en location courte durée pendant ce premier mois. Mais au mois de janvier, j'ai remarqué que là, par contre, c'était pas du tout pareil. J'avais beaucoup moins de clients et ça s'est répété pareil au mois de février. J'avais beaucoup de mal à le louer. Pourquoi? Parce qu'il était situé à un endroit qui était, c'était pas le centre-ville, c'était pas le meilleur endroit pour la location courte durée. Il faut savoir, pour la location courte durée, il y a des endroits qui marchent bien, il y a des endroits qui marchent moins bien. Donc pour cet appartement, il n'était pas idéalement situé pour le courte durée. Par contre, il avait un gros avantage, c'est qu'il était situé près d'une ligne de tram, vraiment à 2 pas d'une ligne de tram, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est recherché par les étudiants, parce qu'il n'était pas très loin non plus d'un pôle universitaire. Donc les étudiants dans cet appartement pouvaient rapidement aller sur leur lieu d'études. Et donc je me suis dit, en fait, je me suis rien dit à ce moment-là, mais j'ai une personne, une anglaise, une étudiante anglaise qui m'a contacté par Airbnb en fait, parce qu'elle a vu mon annonce sur Airbnb en location courte durée, et elle m'a contacté, elle m'a dit écoutez, je cherche un appartement pour 1 an et demi, ou 1 an, c'était pour 1 an sur Strasbourg, et j'ai du mal à trouver, mais j'ai vu votre annonce sur Airbnb, est-ce que vous seriez prêt à le louer pour des durées plus longues? Donc en fait, c'est vrai que ça m'était pas venu à l'idée, et je me suis dit bah tiens, j'ai du mal à louer en location courte durée, donc oui, c'est une bonne idée, je vais le louer à cette personne, mais par contre il y a quand même des prestations supplémentaires, donc elle m'a demandé à combien je le louerais si elle le prenait à l'année. Et donc là, j'ai dit un tarif, je crois, de souvenir, j'ai dû dire 680 €, enfin pas loin de 700 € pour ce studio, ce F1 meublé, sachant qu'à Strasbourg, le loyer, c'est plutôt dans les 400-450 € pour un appartement. Mais là, il y avait quand même Internet dedans, il y avait le lave-linge, il y avait vraiment, c'était bien meublé, décoré, vraiment, ça présentait, l'appartement présente vraiment bien. Et donc la personne a accepté de le louer à ce tarif-là. Et donc là, je me suis dit, ça a été le déclic, je me suis dit, bah tiens, si ça marche comme ça, il y a un public, il y a des étudiants qui ont du mal à trouver, qui cherchent quelque chose de clé en main. Et effectivement, c'est le cas, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de loin ou des étudiants étrangers qui cherchent ce type de bien. Et donc, on peut les proposer à des prix plus élevés. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais développer cette forme de mise en location. Et j'ai développé le meublé étudiant à haute rentabilité, ce que j'appelle le MEHR. C'est une formule, c'est une stratégie que j'ai affinée au fil du temps. Et ça m'a permis de louer encore plus cher. D'ailleurs, cet appartement, aujourd'hui, il est loué à plus de 700 €, alors que il m'a coûté prix d'achat dans les 42 000 €. Donc, vous voyez, 700 € d'un côté de loyer et 42 000 € prix d'achat. Vous n'avez pas besoin de calculer longtemps pour vous rendre compte que c'est très rentable. Bon, bien sûr, il y avait les travaux aussi qui sont rajoutés, mais ça reste très, très rentable.
Voilà, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Si la location étudiante, le meublé étudiant vous intéresse, je vous invite à télécharger le guide des 10 habitudes pour bien investir dans le meublé étudiant en cliquant sur le petit i qui se trouve en haut de la vidéo. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On parlera de ce sujet et d'autres sujets liés à l'investissement immobilier dans les prochaines vidéos. Et vous pouvez consulter les vidéos déjà présentes, il y a déjà pas mal de conseils. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de succès dans vos investissements. Ciao, c'était Eric de Strasbourg.